Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a un nouvel appareil photo à la mode, je suis obligé de le détester. Le Ricoh GR3, qui est d'ailleurs sur le point de se faire remplacer par le GR4 qui a été présenté. Aujourd'hui, on va pas parler directement du Ricoh GR3, vous le voyez dans le titre de la vidéo, on va parler d'une longueur de focale précise que j'apprécie pas. Pourquoi je l'aime pas? Cette vidéo ne devrait pas être trop longue puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est le Ricoh GR3 ici présent qui m'a inspiré cette vidéo en entier. Donc on va quand même pas mal parler du Ricoh GR3 et de ses qualités. Mais je pense qu'il y aura peut-être une vidéo dédiée au GR3 un peu plus tard. Qu'est-ce que le Ricoh GR3? C'est un appareil photo compact, comme vous le voyez, qui est plutôt petit. Il rentre typiquement dans une poche de jeans d'homme ou dans une poche de veste sans trop de difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un appareil photo équipé d'un capteur APS-C. Donc le capteur qu'il y a dans ce compact est tout aussi grand que celui que vous avez dans vos Fuji X ou dans n'importe quel boîtier APS-C de chez Canon, Nikon, Sony, etc. Alors que c'est quand même un boîtier qui est très petit, très compact. Et en plus de ça, le capteur est stabilisé. Donc c'est plutôt cool. Comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre un capteur aussi grand dans un compact aussi compact? Eh bien, l'objectif est une focale fixe. Voilà, ça veut dire que vous avez tout le temps le même angle, que vous l'aimiez ou pas. Et malheureusement, sur le modèle de base du Ricoh GR3, la focale de base, c'est un équivalent de 28 mm en plein format. Et je déteste les 28 mm en plein format. C'est marrant parce que il y a 7 ou 8 ans, c'était de loin ma longueur de focale préférée et celle que j'utilisais le plus. Mais aujourd'hui, j'aime plus ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous expliquer pourquoi, je sais qu'il existe un modèle spécifique du Ricoh GR3 qui possède une optique de 43 mm équivalent plein format plutôt que 28. Et vous savez, si vous suivez cette chaîne YouTube, que j'adore les 43 mm, que c'est de loin la focale que j'utilise le plus. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce que tu t'es pris le modèle qui a le grand angle que t'aimes pas, alors que tu pourrais te prendre le modèle qui a l'angle plus restreint 43 mm que j'adore? Eh bien, je vais répondre à cette question à la fin de la vidéo, parce qu'il y a quand même une raison principale pour laquelle j'ai ce boîtier, pour laquelle je ne le revends pas, pour laquelle je l'utilise, et pour laquelle il est souvent avec moi. Qu'est-ce que le 28 mm? C'est une longueur de focale qui est entre le 24 et le 35. Oh, waouh! Et oui, c'est comme ça que fonctionnent les mathématiques. 24, 28, 35. Quand je parle de 28 mm, je parle que et uniquement de la longueur de focale en équivalent plein format. Donc en l'occurrence, sur ce capteur APS-C, c'est un 18 mm. Si c'était un appareil micro 4 tiers, ce serait un 14 mm. Si c'était un appareil moyen format, ce serait un 35 mm, je crois. Mais le 28 mm est du coup une longueur de focale intéressante, en principe, parce qu'elle n'est pas trop large comme un 24 où ça devient difficile de cadrer des personnes et même certains types de paysages sans inclure trop d'informations et en introduisant trop de distorsion. Là, je suis actuellement en train de me filmer à 24 mm et là à 35. 35, c'est des fois trop étriqué, c'est trop petit. 35, ça marche déjà mieux pour un visage. Je veux pas dire que ça marche bien, mais ça marche déjà mieux pour un visage. Mais ça devient des fois un poil trop restreint pour certains types de longueur de focale. Vous savez, si vous suivez cette chaîne YouTube, que moi j'aime pas 35 mm. Je préfère soit aller dans le très large en mode 24, soit aller dans le très proche en mode 50 et plus. Et effectivement, 35 c'est une longueur de focale que j'aime pas trop. Voilà à quoi ressemble 28 quand je me filme maintenant à la distance à laquelle je suis de ma caméra. Et c'est une longueur de focale qui est à peu près parfaite pour ce champ que vous voyez maintenant, puisque vous n'êtes pas trop proche de moi. La caméra, je peux encore la toucher et changer les réglages s'il faut, donc j'ai pas eu besoin de trop l'éloigner. Mais le problème que j'ai avec le 28, c'est que si je me mets à utiliser du 28, j'aurais presque envie d'utiliser du 24, d'avoir juste un poil plus de détails, un poil plus de choses, etc. etc. J'adorais le 28 mm il y a 8 ou 9 ans, mais maintenant je ne peux plus le blairer. Et la raison pour laquelle je ne peux plus blairer le 28 mm, c'est que le 28 mm est la longueur de focale la plus commune au monde. En effet, 28 mm, c'est approximativement, à quelques millimètres près, la longueur de focale présente sur tous les objectifs par défaut des smartphones. Alors c'est vrai que plus le temps passe, plus les smartphones sont haut de gamme, plus les capteurs sont grands, donc plus les angles sont grands. Donc sur iPhone, je crois que maintenant on est à un 24 mm.
Avant on était à 1,26 mais de base on était à 1,28. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que entre 24 et 28, on est vraiment sur la longueur de focale qu'on voit sur toutes les photos prises au smartphone. Et c'est ça le problème que j'ai dans ma tête avec non seulement le 28 mm quand je l'utilise moi, mais aussi avec les photos qui sont prises par des personnes qui utilisent un 28 mm, c'est que ça donne automatiquement à ces photos un look oubliable. Voilà, c'est comme ça que je le dis. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on l'a trop vu, on a tous trop saturé. En fait, pour moi, le 28 mm ressemble automatiquement aux photos que je fais avec mon téléphone. Et qu'est-ce que je prends en photo avec mon téléphone ? Ma souris d'ordinateur, un appareil photo que je mets en vente, mon doigt bleu après me l'être coincé dans une porte, un filtre de diffusion, mon ancienne carte graphique, ma bite, la chaîne IFI que j'ai offert à un ami, le carton de mon interface son. Enfin, je crois que vous avez compris, les photos que je fais avec mon smartphone, c'est des photos qui sont destinées à être éventuellement envoyées ou utilisées une fois pour montrer quelque chose à quelqu'un à un moment précis, et puis oubliées. Voilà. Et le problème, c'est que quand je fais des photos avec mon Ricoh GR, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire des photos avec mon smartphone. Tout me donne l'impression que c'est ce que je suis en train de faire, l'angle de vision particulièrement, mais aussi le fait que c'est un appareil qui s'utilise uniquement par écran. Et voilà, je me retrouve à faire les mêmes photos qu'avec mon smartphone. Alors certes, ce Ricoh fait des photos d'une qualité qui est très 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 largement supérieure à l'iPhone, genre c'est vrai, c'est officiel, il n'y a pas à se le cacher, il n'y a pas à mentir là-dessus. Et puis je trouve quand même que c'est plus agréable qu'avoir un smartphone. Et puis je peux les retoucher, je peux en faire ce que je veux, enfin voilà, ça a quand même plein de petits côtés pratiques. Mais le problème c'est que les photos ont trop rapidement le look des photos prises au smartphone, qui sont, comme je l'ai dit, des photos oubliables. Et c'est pour ça que je félicite énormément les photographes qui utilisent beaucoup de 28 mm, parce que c'est des photographes qui, très souvent, vont faire pas mal plus d'efforts pour tenter de se démarquer et tenter de donner un look, une esthétique à leurs photos. Parce que oui, on est d'accord, la photo c'est cool pour documenter, mais c'est une forme d'art, mais c'est visuel, donc ça doit être esthétique, je pense. Je pense qu'une photo ça doit être plaisant, même si c'est subjectif. Hein, on est d'accord. C'est pas parce que ça me plaît que ça vous plaît aussi, et vice versa. Mais effectivement, les bons photographes qui utilisent un 28 mm ou un 24 sont des photographes qui font beaucoup d'efforts pour visuellement rendre quelque chose qui est intéressant et qui n'a pas l'air d'être pris avec un smartphone. Parce que je crois que si ça avait l'air d'être pris avec un smartphone, moi personnellement, ça me plairait moins, ou voire pas. Et ça se voit. Et ça se voit quand c'est pris avec un smartphone, pas à cause de la qualité en fait, parce que les smartphones font des photos de bien assez haute qualité aujourd'hui, mais à cause du type de cadrage, à cause du fait de tenir l'appareil photo comme ça plutôt qu'à l'œil, ça change le point de vue, puisque des fois on est beaucoup plus bas qu'au niveau de l'œil, vous voyez. Et du coup l'angle de la longueur de focale, puisqu'en fait de base cette vidéo est sur la longueur de focale 28 mm, c'est ça mon problème avec le 28 mm. Et chapeau aux photographes qui savent utiliser un 28 mm, mais moi personnellement, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est impossible ? Non. Et c'est pour ça que j'adore mon Ricoh GR3, car il est effectivement tellement compact et passe-partout qu'il est quasiment toujours sur moi, même si je suis accompagné d'un autre appareil photo sur lequel j'aurais par exemple monté un 50 mm. Et c'est souvent ce que je fais quand je pars en voyage. Je me balade avec mon Canon 6D autour du cou, sur lequel il y a un 50 mm 1.4. C'est un petit kit, c'est quand même réflexe, c'est quand même plein format, c'est quand même assez gros, mais c'est surtout un appareil auquel j'ai immensément confiance. C'est un appareil extrêmement solide, donc j'ai vraiment aucune difficulté à me le balader autour du cou en lanière et à un petit peu le maltraiter. S'il tape une ou deux fois dans un mur, s'il fait une petite chute, si une bière est renversée dessus pendant qu'on est au bar, j'en ai rien à foutre, parce que c'est des appareils qui sont tellement résistants et qui en plus de ça m'a pas coûté tant cher. J'en prends quand même soin, donc vous voyez qu'il est toujours en très très bon état, et, malgré le fait que je l'adore. Mais souvent ça va être mon choix numéro 1 pour le voyage. Et si je mets un 50 mm dessus, c'est parce que c'est une longueur de focale que j'adore, c'est une longueur de focale que je sais bien utiliser, mais c'est pas une longueur de focale qui fonctionne à tous les coups. Elle va fonctionner bien pour les petits sujets, pour les personnes, et pour les détails. Par exemple dans un bâtiment, dans un paysage, ou nature ou quoi que ce soit.
Mais très souvent, des fois je me sens un petit peu trop contenu dans cette focale qui est un petit peu trop longue et qui des fois juste ne me montre pas tout le décor. Et c'est pour ça qu'avoir le Ricoh dans une poche, c'est super. C'est plus simple que d'avoir un objectif supplémentaire pour le 6D. Et ça me permet d'avoir du coup une focale plus large pour quand j'en ai besoin, à la portée de main. Enfin, en principe, voilà, comme j'ai dit, dans une poche, dans ma banane, peu importe. Et si tout d'un coup il me faut un grand angle, je le sors, j'allume, il s'allume en une demi-seconde, je cadre, je déclenche, je le re-range et je continue à pratiquer mon art avec mon magnifique 6D. Et ce qui est très cool, c'est que les deux font des fichiers RAW qui sont extrêmement comparables, que ce soit en bonne ou en mauvaise lumière. On a 20 et 24 millions de pixels, donc c'est assez proche niveau définition. L'optique du Ricoh est absolument sublime, hein. Elle fait des photos tellement nettes et la stabilisation vous permet de très facilement l'utiliser en basse lumière avec des vitesses d'obturation qui sont des fois très basses. Je me suis amusé à faire des pauses de 1 seconde dans un bar alors que j'étais alcoolisé et les photos sont nettes. Enfin, le décor est flou, c'était le but, mais genre la photo elle-même elle est nette. Donc, il est super ce Ricoh. Mais 28 mm c'est difficile. Sauf que acheter un Ricoh 43 mm, donc le GR3X, le modèle qui a l'optique plus longue, n'aurait pas de sens pour moi, parce que du coup ce duo n'aurait pas de sens, parce qu'un 43 et un 50 mm c'est beaucoup trop proche, donc c'est quand même pratique d'avoir un 28 mm, de l'avoir sur soi, de l'avoir dans la poche, et de pouvoir faire au final des photos type smartphone, en mode... Quand j'étais à Berlin, j'ai pris en photo mes repas et mes boissons, voilà, et ben je l'ai fait avec ça, parce que c'est plus stylé, parce que c'est de meilleure qualité, que je peux les retoucher et les intégrer aux photos que j'ai prises avec le 6D, faire un look qui match un peu entre les deux, et ça, c'est super. Merci d'avoir regardé, à bientôt.